CONELTA est une association non gouvernementale qui regroupe les professeurs des langues et littératures du Congo. Sa vocation première est la promotion de la langue anglaise. Depuis 2007, année de sa création, CONELTA dispense des formations dans le cadre de l'apprentissage des langues comme l'anglais, l'espagnol, l'arabe, sans oublier l'informatique. Aussi, les étudiants suivent les cours selon leur disponibilité. En 2018, afin d'apporter leur expertise à la société congolaise, notamment à la jeunesse, CONELTA Jeunesse School voit le jour. C'est une école bilingue. Ici, l'enfant étudie en français et en anglais. Véritable complexe scolaire, CONELTA Jeunesse School compte 21 salles de classe réparties dans 3 grands bâtiments. Outre les étudiants, les enfants en âge scolaire sont dans les cycles maternels et primaires et collèges. Lieu par excellence des travaux dirigés et des clubs d'anglais, CONELTA Jeunesse School et CONELTA ONG offrent l'opportunité aux familles de s'installer aux États-Unis, ce grâce à la DV Loterie. Ainsi, l'expérience et le prouesse de CONELTA ne sont plus à démontrer. Beaucoup des étudiants prêtent aujourd'hui leurs services dans les entreprises de la place. Ce 3 décembre 2021, Lucère Marcelin Banzouzi, vice-président de CONELTA, nous présente les services de CONELTA. Je me présente, M. Marcelin Lucère Banzouzi. Je suis le directeur de l'école CONELTA Jeunesse. Et je suis aussi le vice-président de l'association CONELTA ONG, l'association des professeurs d'anglais du Congo. Voilà, d'emblée, je vous fais une sorte d'historique. CONELTA a été créé le 4 juillet 2007. Nous avons été créés à l'initiative des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ils ont voulu que nous soyons ensemble afin de travailler ensemble parce que, comme on dit en anglais, United, we are strong. Donc, une fois unis, nous sommes très forts. Et voilà pourquoi nous avons pensé regrouper tous les profs d'anglais et nous sommes ensemble depuis le 4 juillet 2007. Bon, maintenant, étant donné que nous avons créé cette association, qui est une ONG, l'ONG devait vivre. Donc, pour son autodépendance, nous avons voulu mettre en place des activités pour essayer un peu de soutenir l'ONG. Donc, parmi ces activités, nous avons l'école. Donc, l'école CONELTA Jeunesse, qui est une école née d'abord anglophone, et après, par la suite, l'anglophone, c'est-à-dire tous les programmes, tout c'était le programme en anglais, avec le partenariat avec les universités de l'étranger, au Canada, les États-Unis et le Ghana. Nous avons travaillé en commun accord et nous avons mis en place cette école. Mais l'école a existé de façon pas trop tellement répandue parce que c'est une école qui demandait juste la présence des expatriés et beaucoup de Congolais, de nos frères, ne s'intéressaient pas vraiment à cette école. Pourquoi? Parce que tout le programme était en anglais, tous les programmes, les disciplines, toutes les disciplines, c'était en anglais. Et voilà pourquoi on nous avait suggéré de mettre en place une école bilingue, une école typiquement bilingue. Et c'est ce que nous avons mis en place l'année 2019-2020. Donc cette année qui nous a frappé avec la crise sanitaire du coronavirus. Et c'est cette année qu'a vu le jour CONELTA Jeunesse School, le cycle francophone, mais appelé bilingue. Donc nous avons le programme en anglais et le programme en français ensemble. Voilà. Donc CONELTA ONG. CONELTA ONG, c'est le grand centre, comme vous dites, CONELTA Mère. Et CONELTA Mère a des activités, des petits business qu'on appelle. Donc nous avons le centre d'anglais qui a été mis en place dès la naissance de l'ONG. Le centre d'anglais, dans le centre d'anglais, nous enseignons l'anglais, nous enseignons l'informatique et nous enseignons encore d'autres langues telles que l'italien, le chinois, l'espagnol, le portugais. Ça sont des langues qui viennent puisqu'il y a la demande et nous enseignons toutes ces langues-là. Bien, en dehors de ça,
nous avons aussi l'accompagnement sur l'orientation des élèves et des étudiants. Donc, tous les étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger, surtout dans les pays anglophones, nous faisons l'accompagnement, donc nous les aidons à obtenir les bourses et peut-être à aider à l'institution appropriée pour traiter leurs dossiers, surtout que la majorité de ces pays anglophones, leurs dossiers sont traités en anglais. Et nous les accompagnons aussi dans la traduction parce que nous avons aussi une structure de la traduction. Donc nous avons une entité spécialisée dans la traduction. Voilà pourquoi nous travaillons aussi en connivence avec les sociétés de la place pour les traductions. C'est ce que nous faisons. Bien, en dehors de cette activité d'orientation des enfants et de formation des langues, nous avons aussi la Divi-Loterie. La Divi-Loterie, c'est la loterie américaine. Donc, cette loterie américaine, nous organisons toutes les années. Donc, chaque année, nous organisons la loterie américaine. La loterie américaine, c'est une procédure pour faciliter l'immigration aux États-Unis, aux pays, aux habitants ou aux nationalités des pays qui sont éligibles. Et parmi ces pays éligibles, dans la liste de ces pays-là, nous avons le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous aidons à tous ceux qui veulent participer à cette immigration-là, tous ceux qui veulent immigrer, aller vivre aux États-Unis, travailler et poursuivre les études. Nous les aidons à jouer à cette loterie. Et aussi, cette année, depuis l'année passée, nous avons ouvert une structure d'accompagnement. Donc, c'est tous ceux qui gagnent à la loterie, il y a la possibilité d'accompagnement pour l'insertion aux États-Unis. Donc, nous avons des partenaires qui sont là-bas aux États-Unis et ils travaillent en connivence avec nous ici. Une fois qu'il y a des gagnants, on les envoie là-bas et ils ne paieront aucun franc jusqu'à l'arrivée là-bas et on prendra en charge et le tout se fera après là-bas. Mais il suffit seulement de signer un contrat et c'est ce contrat-là qu'il faut respecter. Ça sera un contrat de deux parties et chacune des parties doit respecter le contrat jusqu'à terme. Et en dehors de ça, c'est ce que je viens à peine de vous citer, l'école. Donc nous avons tout un cycle, le cycle primaire, commençons par le cycle maternel. Donc nous avons une crèche aussi ici, une crèche pour la garderie d'enfants. Nous avons la maternelle, nous avons le primaire, nous avons le collège. Donc, Dieu voulant, peut-être dans les années à venir, on pourra mettre le lycée. Alors, dans le programme, nous faisons un grand effort pour que nos enfants soient réellement bilingues. Puisque nous entendons beaucoup de gens dire de leurs écoles bilingues. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que bilingue. Mais cette fois-ci, vous venez à Konelta, vous-même vous allez voir c'est quoi bilingue. L'enfant apprend en même temps l'anglais et le français. Dans toutes les disciplines. Donc nous faisons un effort que ces enfants-là soient réellement bilingues. Bien, merci monsieur le journaliste. Vous savez, lorsqu'on commence la chose, c'est toujours difficile. Donc les années passées, nous avons eu beaucoup de problèmes d'espace. Parce qu'une fois que les gens se sont intéressés, les gens ont eu l'information et ils sont venus en masse. Donc on a eu un problème d'espace et avec la crise sanitaire, nous étions contraints d'extendre. Donc nous avons fait une extension. Ça, c'est la première des choses. Donc le site de la maternelle est seul. Donc la maternelle est écartée d'autres cycles. Donc ça, c'est déjà un changement. Le deuxième changement, c'est que nous avons des équipements ludiques. Nous avons des équipements ludiques, donc les jeux, tout ce qu'on peut trouver dans les parcs ludiques, dans les parcs de jeux, nous en avons cette année. Donc les enfants peuvent jouer au balançoire, les enfants peuvent jouer au tourniquet, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut. Et l'autre particularité, c'est que cette année, nous avons voulu instaurer dans le programme, c'est-à-dire mettre dans le programme, insérer dans le programme d'autres activités extrascolaires. D'autres activités extrascolaires, par exemple le slam. Et ça fait rentrer dans le programme. Donc nous avons un programme. Dans ce programme-là, nous avons inséré cela. Nous avons aussi le chess. On appelle le chess, donc le jeu des échecs. Ça aussi, ça fait partie du programme des enfants. Donc lorsque vous arrivez, les enfants qui apprennent d'autres disciplines,
on les insère aussi les jeux d'éveil. Donc ce sont ces jeux d'éveil-là qui font que ces enfants-là soient éveillés et que ces enfants-là puissent être un peu différents d'autres enfants. Et l'anglais, sans vous le cacher, c'est vraiment ça. Chaque fois, chaque année, chaque trimestre, fin de trimestre, nous avons par exemple l'émulation. Et pendant l'émulation, on invite les parents des enfants qui sont inscrits chez nous pour venir voir ce qui se passe. Comment les enfants, en 3 mois, ils peuvent faire quelque chose. Comment les enfants peuvent parler couramment l'anglais en 3 mois. Ça, c'est ce qui se passe chez nous ici. Et puis, sans oublier, je vous avais dit que nous sommes en partenariat avec certaines écoles des États-Unis, du Canada et aussi du Ghana, comme je vous ai dit tantôt, Nigeria. Donc, ce sont ces écoles-là qui nous aident à essayer un peu de rafraîchir le programme. Parce que vous savez, en matière d'éducation, en matière de pédagogie, il y a la mise à jour. Vous pouvez avoir un ancien programme, mais tant que ce programme-là n'est pas mis à jour, c'est hybride. Donc voilà pourquoi nous travaillons en connivence avec ces institutions afin qu'on puisse être à jour de temps en temps. Et nous avons une connexion Wi-Fi dans toutes les salles. Donc cette connexion Wi-Fi-là permet à ce que nos cours se passent même en direct. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc ces cours-là se passent même en direct. Donc au niveau du centre, j'allais même revenir, au niveau du centre de formation, tous ceux qui se plaignent de la qualité des enseignements de l'anglais dans d'autres centres, ils peuvent venir chez nous. C'est parce que chez nous, nous faisons ce qu'on appelle par le bain de langue. Donc le bain de langue, c'est le bain de langue. Le bain de langue, c'est ce que beaucoup de sociétés font. Ils envoient leurs employés pour aller passer quelque temps dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana. Pourquoi pas les États-Unis aussi, l'Angleterre, pour avoir ce bain de langue. Parce que l'enfant ou un apprenant ou, je ne sais pas, un travailleur, il peut apprendre l'anglais dans la salle, mais il a besoin de pratiquer. Il a besoin de pratiquer parce qu'il doit être dans un environnement anglophone pour bien pratiquer. Parce que tant qu'on n'est pas dans un environnement anglophone, on peut oublier facilement tout ce qu'on a appris. Voilà pourquoi nous créons ce bain de langue. Ce bain de langue-là est constitué de 5 milieux, là où tout le monde vient. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui intègrent ce milieu, ils parlent anglais. Voilà. Donc l'anglais est là, l'anglais est parlé couramment. Et avec la connexion que nous avons, nous rentrons en contact avec ceux qui sont dans les pays anglophones, les États-Unis et autres, et parler directement, appeler directement et parler avec eux. Nous faisons des conférences, des vidéoconférences, et ça nous enlève un peu l'idée d'aller seulement voyager là-bas et puis apprendre. Donc nous avons des enfants ici qui apprennent chez nous ici. Mais lorsqu'ils parlent anglais, vous avez comme l'impression qu'il a séjourné à Miami. Vous voyez, les Américains disent Miami. C'est comme s'il a séjourné là-bas. Mais quand il est ici, il parle. Ici, il parle couramment et avec l'accent anglophone, l'accent américain. Vraiment, c'est ça. C'est ça notre particularité. Conelta, nous travaillons avec beaucoup des institutions qui se trouvent au Congo. Ici au Congo. D'abord avec les sociétés. Nous avons beaucoup de sociétés. Lorsque nous traitons avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, comme eux, ils savent que nous avons du talent et ils nous mettent en connexion avec beaucoup de sociétés ici de la place. Chevron, les Waterford, les sociétés comme Total, les sociétés comme Servitec à Liberton. Ce sont des sociétés Baker, voilà. Baker, ce sont des sociétés qui existent depuis. Et ces sociétés-là ont toujours demandé de nos services. En ce qui concerne la tradition, en ce qui concerne la formation des employés, voilà, c'est ce que nous faisons depuis fort longtemps. Et les résultats y sont parce que leurs employés, beaucoup de leurs employés témoignent et ils parlent grâce à nos efforts. En dehors de cela, nous avons aussi certaines organisations qui viennent pour travailler ensemble dans le cadre de renforcement des capacités de la jeunesse. Voilà, même le ministère de la Jeunesse, nous avons la direction départementale de la jeunesse qui est souvent avec nous pour travailler ensemble pour le coaching des jeunes en ce qui concerne les langues et autres. Mais nous sommes toujours ouverts. Nous sommes ouverts et nous sommes prêts à recevoir n'importe quelle organisation qui peut venir s'associer à nous. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'aider la société congolaise, d'aider la jeunesse. C'est surtout la jeunesse. Parce que de nos jours, vous savez,
vous êtes sans ignorer que l'anglais, c'est la clé de la réussite. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous avons pensé que associer l'anglais et l'informatique pour que les enfants, tous ceux qui finissent avec leur cursus scolaire universitaire, qu'ils ne puissent pas avoir de problème pour la recherche de l'emploi. Non, c'est Konelta. Au Congo, c'est Konelta. Je vous en prie. Au Congo, c'est Konelta. Il faut vraiment souligner. Il faut le souligner. Parce que nous nous sommes sollicités même à Brazzaville. Vous êtes le laboratoire. Nous sommes de laboratoire. Le laboratoire. Très performant. La grande difficulté encore que nous avons, c'est que nous avons besoin de sponsoring. Hein, parce que c'est vrai, nous avons un sponsor, c'est l'ambassade des États-Unis, mais eux, ils nous aident beaucoup plus dans le cadre du renforcement de nos capacités. Dans le cadre du renforcement de nos capacités. Mais ce que nous demandons beaucoup plus, c'est au gouvernement de voir un peu dans quelle mesure ils peuvent nous aider aussi, puisque nous faisons un effort dans l'éducation. Nous apportons un plus dans l'éducation des jeunes enfants. Donc nous, on peut organiser ça, puisque nous sommes ONG. On peut faire aussi, comme on continue à faire le bénévolat, on peut aller dans un lycée, par exemple, organiser les cours d'anglais gratuitement pendant au moins 5 à 6 mois. Maintenant, nous aurons besoin de quoi? Parfois, c'est de la logistique seulement. Voilà. Donc, le gouvernement peut nous aider dans ce contexte, hein, dans ce sens-là. On a besoin, par exemple, de la logistique. Et avec cette logistique qu'on peut avoir, on peut gratuitement dispenser les cours dans les lycées, organiser les sessions vacances dans les lycées, organiser les clubs d'anglais, surtout les clubs d'anglais. Parce que le club d'anglais, c'est le cadre idéal pour les jeunes pour pratiquer. Donc, on peut organiser les clubs d'anglais gratuitement. On peut le faire, puisqu'on le fait déjà. Mais les moyens, le peu de moyens que nous avons, ne nous permettent pas de faire des méga clubs d'anglais. Konelta est là pour cela, mais Konelta a besoin de l'aide, de l'assistance. Donc voilà pourquoi nous sollicitons à cela et puis nous voulons faire évoluer surtout la jeunesse. Nous voulons vraiment soutenir la jeunesse dans ce sens. Premièrement, je veux commencer par remercier l'ambassade des États-Unis pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils continuent à faire pour nous. Dans le soutien sur le renforcement des capacités et certains projets que nous les soumettons, certains projets qu'eux ils valident et ils nous soutiennent un tout petit peu, peu importe. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est ça ce que nous voulons. Et je crois que les projets, nous les soumettrons toujours. Et je crois qu'avec la confiance que nous avons et la sincérité dans notre travail, je crois qu'eux, ils continueront toujours à nous soutenir. L'ambassade des États-Unis, vraiment merci beaucoup. Thank you. Alors, à l'endroit des parents continuent à nous faire confiance. Parce que nous sommes une institution au service de la population congolaise. Donc, continuez à nous faire confiance. Venez, continuez à nous faire confiance. Venez, continuez à nous consulter pour tous vos besoins concernant la langue, la traduction des documents, tout ce qu'il faut. Venez. À nos apprenants qui sont ici inscrits dans nos écoles, les parents d'élèves, je sais que vous avez constaté les changements. Pour ceux qui sont déjà ici, vous avez constaté les changements. Continuez à nous faire confiance. Si vous avez encore des enfants qui ne sont pas encore inscrits chez nous ici, là, nous avons l'année prochaine. Venez, continuez. Nous avons commencé avec l'école, la maternelle et le collège et le primaire. Cette année, nous avons fait le collège complet. Vous êtes là toujours avec nous. Et nous continuons toujours à faire des efforts. Vraiment, continuez à nous faire confiance et nous sommes là à votre service. Nous demandons aussi à tous ceux des professeurs, des encadreurs qui sont avec nous ici, de continuer à nous soutenir et à faire un effort de nous suivre dans notre idée. Parce que l'idée est là. Et nous sommes les visionnaires. Et vous tous ensemble, nous devons continuer à soutenir cette œuvre et pour que cette œuvre aille de l'avant. Pour tous ceux des parents qui pensent que pendant les vacances, l'enfant ne doit pas rester à la maison, qu'ils viennent
consulter Konelta parce que nous organisons les sessions vacances en anglais et en informatique. Nous avons aussi d'autres langues que j'ai citées d'emblée au départ. L'espagnol, le portugais, le chinois, à la demande de la population, nous travaillons. Et aussi, je voulais encore ajouter quelque chose de très important. Lorsque vous faites confiance à la population, plutôt à une institution comme Konelta, ne croyez pas que Konelta ne va pas vous rendre ce que vous avez besoin. Konelta ne va pas vous donner ce que vous avez besoin. Donc la preuve en est, venez sur place. Et chaque année, je vous ai dit, chaque année pendant les vacances, les petites vacances telles que les 3 mois là, le 18, nous allons organiser l'émulation. Et pendant l'émulation, les enfants viennent pour exhiber. Et vous venez sur place. Même tous ceux qui ne sont pas chez nous ici, on peut vous inviter. Venez voir comment les enfants parlent. Les enfants qui ont commencé 1 mois, 2 mois, 3 mois et ils parlent l'anglais convenablement. C'est ça ce que nous voulons. Donc, nous sommes là au service de la population et nous invitons tous les parents, tous ceux-là qui hésitent encore, qui sont encore dans les maisons, qui pensent que peut-être ici au Congo, on ne peut pas trouver un centre ou un cadre, un endroit où les enfants ou les grandes personnes peuvent faire un bain de langue. Et ils pensent envoyer les enfants à l'étranger. Vous envoyez l'enfant à l'étranger pour aller apprendre l'anglais. Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup d'argent, c'est coûteux. Venez avec un petit prix ici, vous allez voir. Nous allons vous montrer les enfants qui n'ont jamais voyagé, mais ils sont ici, ils parlent convenablement comme un Américain. Pourquoi? Parce que nous utilisons tous les outils. Nous avons le Wi-Fi, nous avons l'Internet 24/24 ici chez nous. Donc, il y a des vidéoconférences, nous travaillons avec les institutions de l'étranger. Donc, il y a des cours qui se passent aux États-Unis en même temps, ça se passe chez nous ici. Donc, venez voir. Nous vous invitons. Okay, thank you very much. First of all, I want to thank the U.S. Embassy for everything you are doing for us. I want to thank you for your sponsorship. We want to thank you a lot for what you are doing. You are sending experts to help us here to develop our teaching style, teaching methods. We really thank you a lot. And secondly, we are thanking parents, those who believe in our job, those who believe in our teaching, those who believe in our services. We thank you a lot. We thank you also students, especially those who are graduates, those who are qualified, those who are certified here at Konelta, and they are somewhere. We thank you. So you have to talk about Konelta. You have to talk about Konelta. You say, we are like this thanks to Konelta. So you have to talk about Konelta. We also thank the members of Konelta. I am the representative today, but I think the job we are doing, all the members, first of all, the President, Donald Bikindu, Mr. Kevin, Kinzimu Kevin, Mr. Daniel Mbumba, Mr. Paul, Guy Paul Mwanda, Jidelvi, Batsimba, Nathalie Boubaï, and even Kokolo Angel in the United States of America. Your dream, this is the dream. Merci. Konelta, l'association des professeurs d'anglais du Congo, nous sommes situés à la commune de Mvumvu, en allant vers Sympathique. Donc, juste à l'arrêt de bus de la commune de Mvumvu, en allant vers Sympathique, vous tournez le dos, à l'arrêt de bus, vous allez voir l'immeuble Ngunani. Le verbe Ngunani, c'est l'avenue de l'Indépendance, numéro 73. C'est là où nous sommes. Maintenant, pour ceux qui vont se tromper, Konelta est unique. L'unique Konelta, c'est le Konelta qui a le siège social situé à la commune de Mvumvu. Bien. Okay, let me say it in English. Konelta is Congo English Language and Literature Teachers Association. We are located in Mvumvu Town Hall, not so far from Sympathique, just at the bus stop of Mvumvu Town Hall. So you see the building. There's a building called Ngunani Building. So we are there. So for those who want to confuse, we are unique. And Konelta, the original Konelta, is based at Mvumvu Town Hall, Mvumvu
Town Hall. We are based there. So, no confusion. No confusion. I beg you, no confusion. Mvumvu is, Connector is located at Mvumvu. Mvumvu Town Hall. Not so far from Sympathique. So, just at the bus stop of Mvumvu. So, Ngunani Building. Independence Avenue. Number 73. We are there. Thank you very much. Connector phone numbers 06 952 5705 04 431 3530. Je répète en français. 06 952 57 05 04 431 35 30. Thank you. You're welcome.